La 2022.24 est finalement arrivée dans ma voiture. Fait que je vais pouvoir vous parler de toutes les nouveautés qu'on a là-dedans. Puis j'ai également un petit spoiler pour la 2022.28. Fait que je vous montre ça là. Évidemment, je suis jamais dans les premiers à avoir accès aux nouvelles mises à jour. Fait que j'ai directement eu droit à la 2022.24.6. Il y a 28,3% de la population Tesla qui ont eu cette mise à jour-là avant moi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Fait que j'aimerais ça être dans le top 10%, juste voir. J'aimerais ça voir si c'est possible un jour. Hey, on va commencer avec ça. Premièrement, nouvelle fonction, profil Tesla. On va lire ça ensemble. Gardez les réglages et préférences synchronisés sur tous les véhicules supportés via votre compte Tesla, notamment l'ajustement des rétroviseurs, du siège et du volant, les préférences d'autopilote, la conduite de contrôle de la climatisation, la préférence de navigation, multimédia et partage des données. Ajustement des rétroviseurs, du siège et du volant, ça c'est le fun, c'est assez de base. Les choses que je trouve intéressantes, par contre, ici, c'est les préférences d'autopilote, conduite et contrôle de climatisation. Ça veut dire que tout ce que tu as mis là-dedans, ça va venir également dans ton profil. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Surtout les préférences d'autopilote, parce que moi, j'aime ça faire un plus 5%. Donc, si je roule sur l'autoroute, sur une autoroute de 100 km/h au Québec, je vais rouler à une vitesse de 105 km/h. Ça va automatiquement s'ajuster. Les préférences de navigation, évidemment, ça doit être si je veux pas passer sur des ponts payants, si je veux éviter les péages, ça va suivre aussi, il n'y aura pas de surprise. Et multimédia, c'est probablement exemple, mon compte Spotify, mais là, ça va suivre avec mon compte. Ça, c'est vraiment cool. En terminant, le profil Tesla, Elon, là, il avait tweeté le 20 août 2017, nous allons déplacer toutes les informations et tous les paramètres vers le cloud, c'est-à-dire le serveur, afin que tous les Tesla que vous conduisez dans le monde s'adaptent automatiquement à vous. Tu sais, Elon a parlé de ça il y a 5 ans, puis finalement, ça arrive dans nos voitures. J'avais fait une vidéo également sur le sujet de mise à jour l'année passée. Fait que l'année passée, en plus, il avait redit que ça s'en venait. C'était quelque chose qui mettait de l'action, qui mettait de l'avant, pour une future mise à jour. Puis là, 8-9 mois plus tard, c'est enfin arrivé. L'autre amélioration, caméra d'angle mort. Merci de pouvoir nous donner des options. Évidemment, moi, je vais choisir celle qui est en haut. Ici, comme ça, maintenant, on peut la mettre en haut. Juste là, ça se voit beaucoup mieux. Ton cerveau, quand il travaille sur l'autoroute, t'as pas le goût d'aller voir en bas complètement de l'écran. C'est proche de ton genou. Là, moi, mon genou, il est ici. Je le cache pas vraiment, là, honnêtement. Je mesure 6 pieds 1. Et ça cache pas. C'est juste que c'est fatigant de me déplacer trop bas. Tandis que là, c'est vraiment parfait pour moi. Et quand vous faites la mise à jour, automatiquement, il va vous le proposer là. L'autre chose intéressante que je trouve le fun, je me souviens pas si c'était là dans la dernière mise à jour, mais il y a un petit X maintenant. On peut simplement l'annuler de cette façon-là. Fait que voilà, on peut la mettre en haut, sur le côté, en bas, et évidemment, le meilleur spot au monde, là. Prochain point, désactiver le son du mode Sentinelle. C'est-tu moi, j'étais même pas au courant que mon char faisait du son, je pense peut-être, je sais pas. La voiture flash les lumières, mais sinon, c'est tout. Voici la description. Pour éviter de déranger vos voisins, vous pouvez désormais désactiver les sons émis par le mode Sentinelle. Vous recevrez tout de même les notifications de l'application mobile. Pour activer ce réglage sur l'écran tactile, touchez contrôle, sécurité, mode Sentinelle et désactiver les sons du mode Sentinelle. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai déjà désactivé. J'ai pas pris de chance parce que je veux pas déranger mes voisins. Puis là, je vais prendre une gorgée de café. Circulation de l'itinéraire. Ça, je suis vraiment content qu'il ait fait cette mise à jour-là. Évidemment, c'est le genre de truc qu'on peut juste voir avec la connectivité haut de gamme, la connectivité premium. Avant, ce que ça faisait, je peux-tu vous montrer un exemple? Je vais vous montrer ça comme c'est ici. Avant, ce que ça faisait, visuellement, là, tu avais la ligne bleue tout le long et le rouge ou le orange, selon le trafic, apparaissait sur le côté de la ligne. C'était très difficile à voir. Maintenant, c'est directement sur ton trajet, fait que c'est merveilleux, c'est vraiment plus clair. Le profil conducteur, j'ai l'impression que ça existait déjà, mais il a l'air d'avoir eu des améliorations. C'est mentionné, toutes les données de navigation récentes ou préférées seront maintenant sauvegardées dans le profil du conducteur actif. C'est mentionné ici, plus précisément, les miroirs, le siège, le volant, les ajustements, tout ça, l'autopilote, le climat,
la climatisation, pardon. Ouais, écoute, ça n'a pas l'air d'être super évident. La seule affaire que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il paraît que dans l'application, on va pouvoir mettre une photo de nous. Donc, il va y avoir une photo peut-être ici qui va apparaître. Ça reste à voir. Pour l'instant, j'ai pas vu comment le faire. Fait que ça va être à suivre de ce côté-là. Il y a plusieurs améliorations qui sont non documentées, entre autres. Quand vous roulez et vous avez votre GPS d'activer, maintenant, les informations vont être indiquées dans le haut ici. Je vais mettre une image là pour vous montrer de quoi que ça a l'air. Et c'était quoi l'autre affaire que j'avais vu? Il paraît qu'on peut désinstaller nos jeux. Donc, je vais aller voir ça dans Arcade. On peut désinstaller nos jeux. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc, je prends ça, là. Polytopia. Ah, voilà. Vous voyez ici, maintenant, c'est écrit désinstaller en tout petit, tout petit, tout petit. Ici, est-ce que c'est mentionné? Ça n'a pas l'air d'être mentionné. Sudoku, je peux désinstaller ça. Skyforce, je peux le désinstaller, mais j'aime bien ça jouer à Skyforce. Oh, Fallout Shelter, 436 MB. Hey, je joue pas à ça, moi. Attends, je vais le désinstaller. Voilà. Fait que là, je viens de faire de la place sur mon disque dur. Puis là, après ça, évidemment, une fois qu'on l'a désinstallé, si on veut réinstaller, on a accès au bouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement qu'il va y avoir un App Store qui s'en vient, d'après moi, qu'on va pouvoir acheter ou même juste télécharger des jeux. Puis là, il va falloir dealer avec l'espace qu'on a sur notre disque dur. Peut-être qu'on va avoir l'option d'installer peut-être une clé USB un peu plus grande, d'avoir plus de place. Je ne sais pas comment ça va fonctionner encore, mais ça reste à suivre de ce côté-là. Autre amélioration non documentée, c'est la pression des pneus. Cette magnifique option que j'adore avoir. Il y a du monde qui en ont rien à foutre. Pour moi, c'est super important. J'ai trop pogné de flat dans ma vie. À cette heure, je capote. Faut que je sache combien j'ai de pression dans chacun de mes pneus. Présentement, j'en ai 3 qui a trop de PSI dedans. Il va falloir que je les baisse un peu. Fait que, puis maintenant, vous voyez, il y a une petite information en tout, c'est marqué il y a 12 heures, il y a 12 heures. Ça fait 12 heures la dernière fois que ma voiture a pris la pression des pneus. Il marque ça pourquoi, même si mon véhicule est allumé, la voiture prend la pression des pneus quand le véhicule roule, donc pendant que le véhicule est en déplacement. Autre ajout intéressant ici, la voiture nous recommande la pression recommandée par temps froid, 42 PSI en avant et en arrière. Fait que ça, c'est le fun, c'est des petites infos qu'on n'avait pas avant. La dernière amélioration non documentée, c'est pas grand-chose, mais c'est les... je vais les mettre ici. C'est les clignotants. Avant, ils étaient plus bas dans l'écran. Maintenant, ils sont plus hauts. Pourquoi? Parce que quand que je mets mon clignotant, je pense qu'avant, il était plus ici. Puis avec le fait qu'on peut déplacer maintenant notre caméra d'angle mort, ils ont décidé de bouger ça en haut juste là. Vous avez attendu jusque-là, c'est pour vous parler de la prochaine affaire que je trouve vraiment cool qui s'en vient dans la 2022.28, donc pas dans celle-là présentement que je suis en train de vous parler. Ça va être dans la prochaine amélioration. Dans quelques semaines, ça devrait commencer à arriver sur vos voitures. Ça a rapport avec le divertissement dans le mode théâtre. Vous le savez, quand on pèse sur YouTube, par exemple, ça devient plein écran et on n'a plus accès au menu ici, que ce soit pour baisser la vitesse de la fan ou encore, écoute, je sais pas, là, tu vas avoir accès à n'importe quoi, tu n'as pas accès. Eh bien, maintenant, il va y avoir un nouvel icône qui va apparaître dans le coin ici. Puis, personnellement, je trouve ça a l'air du logo de Polestar. Puis là, ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'en appuyant là-dessus, ça va minimiser votre théâtre et ça va vous permettre d'avoir accès aux autres informations, aux autres applications de votre Tesla, etc. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est quelque chose qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, en gros, c'est une très belle mise à jour. Vraiment content d'avoir ça, la 2022.24. Moi, mon amélioration préférée, c'est la caméra d'angle mort que je peux enfin avoir dans le haut. Juste ça, je vais être heureux pendant les 2 prochaines semaines. Vous autres, c'est quoi l'amélioration qui vous fait triper le plus? Est-ce que c'est de deleter des maudits jeux plates ou la caméra ou encore de ne pas écœurer vos voisins avec votre mode sentinelle? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Un grand merci à mes Patreons qui sont juste là. Si vous voulez parler avec nous autres, une belle gang qu'on est en train de se bâtir, c'est sur Discord. Pour m'encourager sur Patreon, ben c'est... Va sur mon Patreon. Va sur mon Patreon, tu vas aider à poursuivre mon rêve de faire des vidéos tout seul, à la chaleur, dans mon véhicule comme ça, à parler à une caméra. Ça, c'est... Je vis le rêve. Merci beaucoup d'avoir été là. Hey la gang, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang.